ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Il doit y avoir un test de micro. Alors, nous voilà revenus sur GeoGebra. J'ai tapé dans la barre d'adresse du navigateur l'exercice qui nous intéresse. J'envoie, je recharge et c'est parti. Alors, on a donc 4 figures, j'en ai ajouté une 5e et on va commencer par celles qui comportent le plus de codage, à savoir celle-ci. Donc, on déplace, par exemple, on déplace ici. Ils ressemblent tous à des carrés. Donc, si on déplace ici, effectivement, il semblerait que ce soit toujours un carré. Pour s'en assurer, on peut aller dans l'outil de mesure. On en a donc on a 3 angles droits. Une des questions, c'est de savoir si on en a un 4e. Alors je vais dans l'outil angle, ici, là et là. Donc j'ai cliqué sur le sommet en seconde. Visiblement, ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais. Je recommence tout. Nous voici donc à l'adresse indiquée sur votre fiche. Donc on a 4 figures plus une nouvelle qui figure ici. Alors la première, elles ressemblent toutes à des carrés. Et là, on se dit qu'effectivement, on a affaire à un carré parce que quand on modifie la structure de la figure, les propriétés sont conservées. Donc il y a un angle droit, 2 angles droits, 3 angles droits. Il faudrait certainement montrer ici qu'il y a un 4e angle droit. On le montrera certainement en cours. Et puis pour un carré, on a des longueurs des côtés qui sont égales. Donc je vais dans l'outil longueur et je vais pointer sur chacun des segments. 5,22, 5,22. Bon, ça devrait normalement fonctionner. Bon, j'en ai 3, imaginons ici qu'on en ait un 4e. Ça ne veut pas fonctionner, tant pis. Alors je reprends mon carré et effectivement, si je augmente la longueur d'un segment, tous augmentent de la même manière. Donc imaginons qu'on ait 4 angles droits et 4 côtés de même longueur, c'est un carré. Celui-ci aussi ressemble à un carré, il a également 3 angles droits et nous verrons en cours qu'il en a finalement, quand on en a 3, un polygone, un quadrilatère qui a 3 angles droits, on a forcément 4. Alors oui, on dirait bien un carré, mais quand on manipule un autre, là aussi on dirait bien un carré, quand on manipule ce point-ci, on garde bien les angles droits. En revanche, on arrive sur un rectangle. Alors on va essayer de voir si cette fois-ci ça fonctionne. Je vais dans l'outil angle, et donc un rectangle, c'est un quadrilatère avec, voilà, donc hop, 4 angles droits. Donc c'est un rectangle. On peut passer à voir apparaître 90 degrés pour cet angle droit. Et on pourrait ajouter comme élément le fait que les côtés opposés ici sont de même longueur. Donc on vérifie. Les côtés opposés, 8,82 de chaque côté, etc. Et également ici et là. Troisième figure, ici on se dit on a 2 angles droits et on va passer une figure, 2 angles droits, donc ça semble bien être un carré. Et bien, et non, quand on fait bouger l'un des points, on a bien les 2 angles droits qui demeurent, puisqu'on a vu que les angles droits demeuraient toujours, mais ce quadrilatère n'est visiblement pas un carré. Ici, il semblerait qu'on ait sur cette figure 2 un carré. Alors, on va... Ah, c'est un carré qui visiblement s'aplatit et ça ressemble à un losange.
Alors on mesure les longueurs des côtés avec l'outil de mesure, ici, 5,82, là, là et là. Donc c'est un polygone avec 4 côtés de même longueur, c'est donc un losange. Alors ce qui nous intéresse davantage, puisque c'est l'objet de la leçon, c'est d'indiquer les diagonales à l'aide de l'outil segment, et les diagonales doivent se croiser, doivent être perpendiculaires, croiser en angle droit. Donc j'en trace une seconde, je fais figurer le point d'intersection, ici et là, et maintenant j'ai 3 points, je vais pouvoir mesurer, en tout cas, voir si au centre, j'ai bien un angle droit qui devrait figurer avec un carré. Donc si j'étais là, non, il n'y aurait pas, là, il n'y aurait pas, et ah, ça passe en angle droit. Donc on a donc des diagonales qui se croisent à angle droit, des côtés de même longueur. Alors les diagonales qui se croisent à angle droit, c'est pas suffisant pour déterminer un carré. Il faut également qu'elles aient le même milieu. Là, on a montré les diagonales étaient perpendiculaires. La nouvelle figure, la dernière figure, celle-ci, on dirait également un carré. Finalement, oui, ça te semble bien un carré, quelle que soit la configuration. Et puis si je bouge sur celui-ci, ah, non, finalement, on dirait bien autre chose qu'un carré. On dirait que c'est un rectangle. On a deux angles droits. Ce qui serait intéressant de montrer, c'est que quand on a deux angles droits consécutifs, ces deux côtés ici sont parallèles. Ça fera partie de la nouvelle leçon. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'a pas un carré, il semblerait qu'on ait un rectangle. Et si on bougeait les autres points, c'est des points bleus. Oui, on dirait toujours un rectangle. Et si on bougeait celui-ci? Ah, non, finalement, on n'a pas tout à fait ce qu'on pensait. Donc cette figure a un nom particulier. Elle a deux côtés qui sont parallèles. On appelle ça un trapèze rectangle, parce qu'il y a également des angles droits qui vont nous permettre, d'ailleurs ces deux angles droits comme ils sont placés, vont nous permettre avec une propriété de montrer que ces deux côtés ici sont parallèles. Donc vous avez suffisamment d'éléments maintenant pour remplir la fiche. Faire vos manipulations d'abord, puis remplir la fiche.